Ça vous tente un moment détente avec moi? Alors, c'est parti! Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, je vous retrouve pour une reproduction de création. Pour vous expliquer, donc il y a quelque temps de ça, Mylène B a posté une photo sur notre groupe Facebook Au Pays des Merveilles du Scrapbooking. Et ça a été un vrai coup de cœur pour moi. J'ai adoré sa création. Alors déjà, il faut savoir que Mylène fait de très très jolies choses. C'est propre, c'est raffiné, c'est enfin c'est voilà, j'adore ce qu'elle fait. Et quand j'ai vu sa création, en plus d'avoir été émerveillée par son résultat, ça m'a donné plein d'idées et plein d'envie. Du coup, je l'ai contactée pour lui demander si c'était une idée à elle, et elle m'a dit non, c'est un tuto que j'ai suivi. Elle m'a redirigée vers ce tuto. Donc dans un premier temps, Mylène, je te remercie beaucoup pour le partage, tes idées, et je te fais plein de gros bisous. Voilà. Et ensuite, donc, je suis allée voir donc ce tuto. Il s'agit d'une personne qui s'appelle Adeline. Je pense que vous devez être beaucoup à la connaître. Moi, c'est vrai que je la découvre tout juste, donc je viens de m'abonner, etc. J'ai même mis un petit pouce bleu à sa vidéo parce que franchement, elle le mérite. Et donc, son tuto, c'est celui-ci. Donc si jamais vous ne la connaissez pas, n'hésitez pas à aller découvrir sa chaîne, à vous abonner et à découvrir ses vidéos. Moi je vais m'y mettre là petit à petit, essayer de voir toutes les merveilles qu'elle propose. Et voilà. Donc clairement je reproduis, alors pas à l'identique, mais je reproduis donc le tuto d'Adeline, mais avec des dimensions différentes et quelques idées différentes, mais vraiment c'est à elle que revient tout le mérite de ce que je vais vous proposer aujourd'hui. Voilà. Donc dans un premier temps, ça c'était mon prototype qui à l'heure d'aujourd'hui me sert provisoirement, parce que je vais changer, je vais en refaire une différente qu'avec du papier de Noël. Mais à l'heure actuelle, ça me sert de boîte à bijoux sur ma table de chevet. Voilà. Bon là j'ai rangé mes chouchous, ma pince à cheveux. Là, ici, eh ben, j'ai tous mes jolis bracelets. Je pense que certaines d'entre vous reconnaîtront les bracelets qu'elles m'ont offerts. Voilà, c'est très précieux pour moi. D'autant plus, alors, voilà, ça c'est celui que ma Didi m'avait offert. Et en fait, comme mes bijoux jusqu'à présent étaient posés sur ma table de nuit, Chamallow venait de temps en temps me piquer un bracelet ou me faire tomber mes bagues et tout. Et il était temps, il était temps que j'ai une boîte à bijoux sur ma table de nuit pour ranger mes bijoux le soir venu, quoi. Et donc là, mes petites bagues, voilà. Donc je trouve que pour mettre sur une table de nuit, alors avec des papiers accordés à votre chambre ou à votre goût, etc. Là je vous ai dit, hein, c'était un essai. Voilà, pourquoi pas, c'est super mignon. Je ne l'ai pas décoré non plus, mais... Et là, j'avais fait l'essai de mettre un œillet, comme vous pouvez le constater. Et j'ai fait différentes sortes d'ouvertures. J'y reviendrai plus tard. Donc, pourquoi pas une boîte à bijoux. Et même pour une petite fille, avec des papiers très girly ou très féeriques, enfin ce qu'elle aime par exemple, faut accorder au goût de la petite fille, rempli dedans de petits bijoux qu'on, par exemple, on aurait acheté chez Action. Je pense que c'est un super cadeau. Adeline disait dans sa vidéo faire des scrap bidules et l'envoyer à des copinettes de scrap. Ça, c'est aussi une superbe idée, évidemment. Faut pas l'oublier. Et sinon, moi, au départ, la première idée que j'ai eue, c'était pas du tout la boîte à bijoux, mais c'était plutôt la boîte remplie de chocolat à offrir à Noël. Voilà. Hop, de chocolat, de bonbons. On pourrait faire une boîte tout pareil avec... alors si c'est des bonbons, quand même choisissez des bonbons bien emballés, hein, parce que mettre dans la boîte comme ça, c'est pas très hygiénique. Hein. On a collé nos doigts, de la colle, etc. Donc des bonbons quand même emballés individuellement. Ou pourquoi pas, en redimensionnant bien vos boîtes, pourquoi pas offrir des bougies chauffe-plat dedans, genre à la vanille, à la cannelle, à la pomme, enfin voilà, aux senteurs du moment. Là par exemple, comme on est en période d'hiver, ouais, cannelle, pomme, vanille, tout ça, ça passe super bien. Les agrumes aussi. Et sinon, j'avais pensé, alors ça c'est que le début, hein, donc de retravailler encore une fois mes dimensions. Donc là, les boîtes sont très hautes. Là, mes boîtes sont un peu moins hautes. Et là, ma boîte est très grande parce que j'ai voulu loger dedans de quoi mettre à côté, par exemple, du téléphone fixe. Crayon pour écrire, une boîte après sur laquelle au-dessus, il y aura par exemple les blocs-notes. Et au-dessus encore, pourquoi pas une paire de ciseaux et puis une petite gomme, un taille-crayon, enfin voilà. Pourquoi pas, voilà, 3 jolis petits livres empilés pour mettre à côté du téléphone fixe à la place d'un pot à crayon et puis du bloc-notes posé comme ça à côté ou
du calepin, etc. Voilà. Après, c'est toujours pareil, il faut vous adapter à ce que vous avez. Par exemple, là, j'ai pris au plus grand pour qu'un stylo Bic rentre bien. Mais par exemple, le crayon de papier, donc j'ai retiré la gomme, il loge. Mais quand le crayon de papier n'est pas taillé, qu'il est plein et qu'il y a en plus de ça la gomme au bout, ben là, ma boîte, ça logerait pas. Hein. Je vais vous dire quand même les dimensions. Et puis après, ben, ce sera à vous de vous adapter selon ce que vous voulez en faire. Et puis à votre goût aussi. Hop là. Donc dans un premier temps, il va nous falloir 6 feuilles de taille A4, la couleur que vous voulez. Moi je vais partir là sur du blanc parce que à l'écran c'est ce qui sera le mieux, mais vous pouvez adapter la couleur de votre... Donc le papier blanc va me servir à faire donc cet espace là, le compartiment et le dessus qui va former le tiroir. Je sais pas si vous avez des papiers de Noël et puis que vous voulez faire l'intérieur en rouge, en vert, enfin voilà. Après c'est vous qui choisissez la couleur de votre papier. Et moi, je vais partir sur du A4 parce que je n'ai rien d'autre. Mais si vous avez en projet de faire des plus grands tiroirs, il va falloir changer de dimension de papier et donc de prendre du plus grand. Ensuite, il va vous falloir de la cartonnette comme ça. Voilà. C'est ce qui va permettre de solidifier la couverture de votre livre. Donc ça, on y reviendra après. Et il va vous falloir du papier déco. Donc pour des tiroirs qui sont... avec une feuille A4, il va vous falloir faire forcément une page en 30-30. Donc pensez-y aussi, si vous décidez de faire des tiroirs plus grands, qu'il va vous falloir plus de papier décor que ce qu'il va nous falloir là. Et le papier décor va servir à donc mettre les cartonnettes dessus. Et après, ça sera notre couverture de livre. Voilà. Donc c'est parti. Je vais commencer avec les dimensions des compartiments intérieurs hein, du tiroir. Hop. Je vais prendre celui-ci, voilà, pour vous expliquer. Au fur et à mesure. Donc là, dans un premier temps, on va faire une dimension de 4 cm de haut pour notre tiroir. Pour ce faire, sur cette feuille A4, je vais commencer à faire un premier trait. J'ai rangé mon crayon de papier évidemment. Un premier trait à 3,8. Alors, pourquoi 3,8? Parce qu'en additionnant toutes nos dimensions, ben, ça va faire tout juste 29,7. Et ensuite 4. Donc, pourquoi 3,8 et pourquoi 4? Donc 4, je vous ai dit, ça sera la hauteur de notre tiroir. Et 3,8 sera le rabat à l'intérieur. Si vous avez un papier, alors là c'est du 200 grammes, mais si vous avez un papier très épais, que vous ne voulez pas faire de rabat à l'intérieur, vous pouvez ne pas le faire. Donc dans ce cas-là, vous passez directement à vos 4 cm. Et là, vous pouvez jouer encore un peu sur la longueur de votre boîte, puisque vous n'aurez pas les 3,8 de chaque côté. Donc ça vous fait gagner plus de 7 cm hein, si vous voulez faire une boîte plus grande. Enfin... voilà, hein, plus grande comme ça ou plus haute, enfin ça c'est vous qui voyez. Mais voilà, c'est l'explication. 4 cm d'ici, 3,8 ici, parce que c'est le petit rabat, donc on ne peut pas aller jusqu'à 4 déjà, hein, parce que sinon on va se retrouver un peu embêté à ce niveau-là. Mais 3,8 parce que ma feuille fait 29,7. Vous allez voir, ça rentre tout juste. Ensuite, donc je ne vous réexpliquerai pas ça pour toutes les autres, hein. Sinon on va perdre un temps fou. Ensuite, un trait, donc je rajoute 14 cm, ça va être la longueur de mon tiroir. Ensuite, je repars sur 4 et normalement il doit me rester 3,8. Je n'ai rien à couper sur cette feuille, c'est parfait. Ensuite, je prends ma feuille dans le sens des 21 cm. Là, je vais faire un premier trait à 2,5. Donc tout à l'heure, ce que je vous ai montré ici, ça va être cette partie là, il n'y a pas de souci pour la longueur, mais là ici en fait comme c'est 21, je ne peux pas faire 3,8 ou 3,9 parce que sinon ça ne va pas loger, donc je suis obligée de descendre à 2,5, mais vous verrez par la suite que c'est pas gênant, il y a des solutions pour le petit rebord. Et ensuite 4 cm, puis 8 cm, donc les 8 cm ça va nous faire la largeur de notre boîte, puis 4 et il doit nous rester ici 2,5.
si jamais vous n'avez pas de plioir ou de massicot avec plioir ou de plaque de rainurage, vous allez devoir reporter vos dimensions de chaque côté, en haut, en bas, à gauche, à droite. Donc je vous redis 3,8 ici, un premier trait 3,8 à 4, puis 14, puis 4, puis 3,8. Ensuite, dans ce sens-là, 2,5, 4, 8, 4, 2,5. On fera les plis après. Une fois qu'on aura réalisé les plis, on obtiendra, alors je ne sais pas si ça se voit à l'image, on obtiendra ça. D'accord? Donc ça, c'est pour le grand modèle. Hop. Pour le second modèle, donc le modèle moyen, on va partir donc sur la feuille en 29,7, faire un premier point à 3,9 cette fois. 3,9, puis 4, pareil, on va garder 4 cm de hauteur pour le tiroir. Puis on va le faire un peu plus petit, donc tout à l'heure c'était 14, là on va faire 13. On va retirer 1 cm. On repart sur 4. Et on refait 3,9. C'est facile, hein, franchement. Une fois qu'on a compris le principe, ça va vraiment tout seul. Et on peut vraiment s'amuser avec nos mesures. Hein. Voilà. Hop, je coupe le petit bout en trop. Je vais le mettre là. Et maintenant, je prends la feuille dans le sens des 21 cm. Et là, on va faire cette fois-ci un petit repère à 3 cm. On rajoute 4. Là, tout à l'heure, on avait 8, donc là, on va faire 7, 4, et il doit nous rester 3 cm. Voilà, donc ça, c'est pour le moyen. Donc, je vous redis, 3,9, 4, 13, 4, 3,9. Dans l'autre sens, 3, 4, 7, 4, 3. Le deuxième tiroir, voilà, ça c'est fait. Et puis, maintenant, on va passer au plus petit modèle. Donc, dans le sens 29,7, on refait pareil. Donc, c'est parti. 3,9. 4. Juste avant, on avait 13, donc là, c'est 12. On reprend 4. Et 3,9. Je coupe le bout en trop. Ça, vous pourriez le couper après, hein, ou faire les tiroirs. Là, je vais tout faire comme ça, mais vous pouvez faire les tiroirs les uns après les autres. Hein. C'est juste pour optimiser, j'espère, mon temps. Voilà. Donc ensuite, on est ici. On repart sur cette fois-ci, c'est un tiroir où on va pouvoir faire 3,4. Voilà, on va pouvoir faire... pourquoi j'ai dit... Oui, c'est ça, 3,4. J'espère que je ne me suis pas trompée. 4. Puis... tout à l'heure, on était à 6, donc là, 7, donc là, 6. Voilà. Normalement, ça doit être juste 4. Et... oui, c'est ça, 3,4. Là, j'ai 1,5 mm en plus. On peut le laisser, hein, ça va pas choquer. Voilà, c'est moins risqué que de l'enlever. Donc voilà. Une fois qu'on a tout ça, hop, on reprend nos feuilles. Si vous avez, j'espère, un plioir comme ça, un massicot, n'hésitez pas à l'utiliser. Pourquoi ma feuille, là, elle est plus épaisse que les autres? Ça m'embête, ça. Je crois que ça doit être une 300 grammes. Je reviens tout de suite. Donc en effet, j'avais une feuille en 300 grammes qui s'était glissée dans mon stock de papier 200 grammes. Donc là, celle-ci est déjà faite. C'est celle que je vous ai montrée juste avant. Et c'est exactement les bonnes dimensions, hein, du grand tiroir. Donc c'est l'exemple que j'avais fait pour pouvoir vous montrer directement. Donc je vais faire pareil avec les autres. Hop. Donc là, il suffit de... alors surtout pas celui-ci. Enlevez-le, hein, si là vous passez à l'étape que de plier et que vous avez un massicot, enlevez la pointe qui coupe, hein, ça évitera les bêtises. Voilà, et donc là vous marquez vos plis, hein, tout le long.
tout le long, tout le long. Hop. Et vous refaites exactement pareil avec les 3 feuilles. Voilà. Dans les deux sens, évidemment. Hop là. Hop. Donc on se retrouve avec le même type de quadrillage que je vous ai montré juste avant. Donc là je vais refaire une pause, je fais le 3e et je vous retrouve très vite. Donc voilà, ensuite on va marquer tous nos plis. Hop. Ça c'est tout simple. Voilà, on marque bien tous nos plis pour être sûr de bien voir. Et là ensuite on va faire du découpage. Ce découpage va nous permettre d'obtenir ça. Vous voyez? Donc, si jamais vous n'êtes pas sûr de vous, vous allez prendre un crayon de papier et quand vous avez votre feuille comme ça en 29,7, vous prenez le premier ici, vous le gribouillez, le premier rectangle et le deuxième également. Ça, on va couper. Ensuite, vous allez en face et tout à l'autre bout, hop, hop, vous retournez votre papier et vous faites exactement pareil. Cette partie-là, on va couper. Cette partie-là, on va couper. D'accord? Donc, ici, on va couper tout droit. Hop, et là, pareil. Ça nous détache déjà, hop, cette partie-là des 2 rectangles. Et ensuite, ici, là, donc on a les 2 premiers rectangles qu'on va supprimer et les 2 rectangles d'après qu'on va garder. On va se mettre un petit peu en découpe de biais, comme ça. Pas beaucoup, hein, mais un petit peu quand même. De cette façon. Hop. Voilà, vous voyez? Donc là, j'ai mon pli et mon crayon, mon crayon de papier, je l'ai fait juste après. Et je vais venir découper. Alors, j'ai peut-être fait un peu beaucoup pour vous montrer, mais je vais venir donc découper cette partie-là. Et ensuite, donc, ces 2 rectangles-là, je vais les garder. Mais là, je vais faire pareil. Je vais découper tout droit. Donc, dans un premier temps, là, j'ai mon pli, vous voyez. Donc, je vais couper au niveau de mon pli, tout droit. Voilà. Et juste à ce niveau-là, je vais faire comme de l'autre côté. Je vais couper un peu de travers. Je crois qu'on dit en biseau. Voilà. Hop, vous voyez, il y a un écart là. Ça ne se touche plus. On va faire pareil partout. Donc là, on coupe droit. Ici, on coupe un petit peu en biseau. Hop, on enlève. Là, on coupe de ce côté-là un petit peu en biseau. Et là, on coupe droit. Alors bon, c'est pas évident pour moi parce que je suis pas installée confortablement, mais du coup j'ai fait une petite rature là, mais si vous êtes bien installé, ça va être beaucoup plus facile. Hein. Voilà, donc là je coupe droit. Là ici, hop, je supprime mes 2 rectangles en coupant un petit peu en biseau. Voilà. Ensuite, hop, je coupe droit en biseau et ainsi de suite. Donc il en reste un après celui-ci. Et donc vous allez refaire pareil pour les 3 compartiments. Hein. Moi je vais vous montrer que celui-ci. Voilà. Et voilà.
ça nous donne ceci. Je vous laisse le temps de bien regarder pour être sûr que vous ayez bien le bon schéma. Voilà. Donc ces parties-là ne tiennent plus que ici. Hein. Alors, je vais juste rectifier ce petit bout là. Voilà. Maintenant, c'est à cette étape-là que vous allez choisir en fait, avant de coller, comment vous allez ouvrir votre tiroir. Est-ce que vous voulez une encoche? Est-ce que vous voulez un ruban? Est-ce que vous voulez une attache parisienne? Ou rien du tout? Rien du tout, c'est faisable aussi. Hein. Il suffit de pousser le tiroir ensuite pour l'ouvrir. Hein. Il n'y a pas de souci. Donc, si jamais vous décidez de faire une encoche, ben, va vous falloir simplement une perforatrice en vous mettant bien en position, bien dans le milieu. Hop, vous perforez, clac, vous avez votre encoche. Si jamais vous décidez de mettre un ruban ou une attache parisienne, il ne va pas falloir toucher au premier rectangle là. C'est sur le deuxième rectangle que vous allez devoir donc trouver votre milieu. Donc le premier rectangle, on n'y touche pas. On vient sur le deuxième. Donc là, on a un tiroir à 7,5. C'est étrange ça. Pourquoi 7,5? Ah, ça c'est le tiroir que j'ai pris en remplacement. Non, c'est 8. C'est 8. Donc, je vérifierai mes dimensions après. Vous cherchez votre milieu. Ça sera plus simple. Vous cherchez votre milieu. Une fois que vous avez votre milieu, si vous décidez de mettre un ruban, vous mesurez la longueur de votre ruban. Moi, il faisait 7 mm. Donc, j'ai fait un petit repère de 7 mm. Avec mon cutter, j'ai ouvert ma fente. J'ai passé mon ruban. Donc, on se retrouve sur ce rectangle-là. Est-ce que vous voyez bien? Voilà, donc mon ruban dépassé ici de chaque côté. J'ai mis un petit bout de double face pour coller le ruban vers le bas, le ruban vers le haut, pour pas qu'il y ait trop d'épaisseur en trop. Et après, avec ma colle, pof, je suis venue, j'ai fixé mon ruban et voilà. La tâche parisienne, c'est pareil. Vous cherchez votre milieu, d'accord? Vous percez votre papier avec une pointe. Une fois que votre attache parisienne est passée de l'autre côté, vous la fixez pareil avec un petit bout de double face, ensuite la colle et voilà. Donc c'est à ce moment-là de cette création que vous devez choisir attache parisienne, une petite encoche ou du ruban. D'accord? Voilà, donc là moi je vais vérifier mes mesures et je reviens. Alors me revoilà, bon j'ai refait mon tiroir hein, parce qu'il avait vraiment un problème de dimension, je ne sais pas ce que j'ai fait tout à l'heure mais bon peu importe. Donc je voulais vous retrouver pour vous expliquer. Alors pour trouver votre milieu, pour faire votre découpe avec la perforatrice, donc vous prenez une de vos chutes de papier. Vous prenez donc, vous découpez donc un rond, voilà, avec votre perforatrice. Vous le pliez une fois. Comme ça, vous le prenez dans l'autre sens et vous le repliez une seconde fois en étant bien bord à bord les deux fois. Voilà, une fois que vous avez obtenu ça, vous avez donc le centre de votre cercle. Avec une petite paire de ciseaux, vous découpez le point au milieu. Voilà, et donc là, j'ai noté mon milieu qui est donc de 4 cm, cette fois pour de bon. Et je viens mettre donc mon petit repère comme ça. Et voilà, là je vais simplement marquer, enfin faire le contour discrètement de mon rond. Voilà, et ça va me donner l'endroit parfait pour faire ma découpe. Vous voyez? Voilà, je plie en deux mon papier. Je me positionne. Voilà, comme ça je sais exactement où me mettre. Et voilà. Et en faisant de cette façon-là, en fait, vous allez avoir toutes vos encoches enfin identiques au même endroit, quoi. Et façon, voilà, et ça sera vraiment très joli. Donc ça, c'est pour l'encoche. Pour le ruban.
Je vais vous montrer comme ça. C'est vraiment pour les personnes qui ne savent pas. Je trouve que c'est important. Donc, c'est pareil. On va venir choisir, enfin, trouver notre milieu. Alors, là, moi, ici, je l'ai mis à 1 cm. Je préférais. Si vous voulez absolument dans le milieu, vous mettez dans le milieu à ce niveau-là. Mais moi, je vais le mettre à 1 cm par ici. Voilà. Donc là, je fais mon point de repère à 1 cm. Là, je viens chercher mon milieu. Donc, c'est 3,5. Hop. 3,5. Voilà. Et comme je le disais, mon ruban là de chez Action fait 7 mm. Donc 7 mm divisé par 2, ça fait toujours 3,5. Donc 1, 2, 3. Hop, je fais mon petit trait et là je vais jusqu'à 7. Et voilà. Ensuite, voilà, donc là j'ai fait mon repère. Un tapis de découpe, un cutter qui coupe et on fait notre fente. Voilà. Donc ensuite, n'oubliez pas de gommer. Incorporez le ruban de votre choix dans la fente. Alors c'est peut-être l'étape la plus difficile. C'est de réussir à incorporer ça dans la fente sans tout casser. Je vais m'aider avec une pointe. Donc voilà, alors j'ai rentré mon petit, je crois que j'ai fait enregistrement, lecture, je me suis trompée au niveau de ma touche, mais bon c'est pas grave. Ce que j'étais en train de vous montrer, c'est que j'ai donc rentré mon petit ruban dans la boîte. Derrière, là, ce petit bout là, je l'ai collé vers le haut, le bout là je l'ai collé vers le bas et je m'assure en fait de pas trop déborder hein, pour qu'au moment où je plie, là il n'y ait pas de double épaisseur qui vienne se rabattre sur le ruban. Et là ben voilà, c'est pareil hein, un petit bout ça suffit. Voilà, et donc ensuite on a notre languette comme ça. Voilà, donc pour la languette en ruban, pour l'encoche et donc pour la tâche parisienne, je reviens tout de suite. Donc voilà, là j'en suis à la tâche parisienne. Donc j'ai fait, donc pas sur le premier rectangle, mais bien sur le deuxième, j'ai fait mon repère pour mon milieu. Je vais venir percer ça. Hop. Voilà, pareil de l'autre côté. Ensuite là j'ai dissocié mon attache parisienne, donc il y a l'anneau, les petites pattes et le rond là. Je vais mettre un petit peu de colle chaude dessus. Je vais venir coller ça hop ici. Et je vais passer donc mon attache parisienne dedans. Voilà. En mettant bien mon anneau vers le bas. Et à l'arrière, je viens et je fixe. Voilà. Bon, il y a un petit peu de fil, mais ça j'enlèverai après. Et un petit peu de double face. Voilà, pour maintenir en place. Et je vais faire pareil de l'autre côté. À tout de suite. Donc voilà, une fois que vous avez fini l'étape de comment vous allez ouvrir votre tiroir et que donc vous avez tout mis en place, on va pouvoir passer à la vérification. Alors, essayez de gommer au maximum toutes les traces de crayon de papier que vous avez parce que au moment du collage, ça peut faire caca quand on met les doigts ou on a un peu de colle sur le crayon de papier, qu'on vient et qu'on applique nos doigts un peu partout, on peut faire des taches. Donc moins il y a de crayon de papier qui reste, plus votre travail sera propre. Ensuite, une fois que ça c'est fait, vous prenez donc vos
tiroir et vous contrôlez avant de coller que vous allez pouvoir fermer correctement tout ça. Et si jamais votre partie là qui vient se coller ici gêne pour coller, vous recoupez un petit peu, d'accord? Ça ne doit pas vous gêner au moment du pliage. Voilà, vous contrôlez, vous mettez en place, vous contrôlez, et c'est seulement une fois que vous aurez bien contrôlé que vous pourrez passer donc au collage. Voilà, là moi ça a l'air d'être bon, donc je vais pouvoir coller. Donc je vais faire un tiroir avec vous, et puis après ben, vous ferez tout le reste. Si vous décidez de reproduire cette vidéo, hein, vous referez tout le reste. Hop, sans vidéo, enfin avec cet exemple là, mais de toute façon une fois que vous avez vu, après vous avez vous saurez faire quoi. Je m'explique très mal là. Enfin il n'y a pas besoin de me voir coller 50 fois le tiroir pour comprendre comment il faut faire. Donc je vais enlever cette partie là. Voilà, vous voyez, moi j'en enlève encore un petit bout. Allez, c'est parti. Là, je mets ma colle sur le plus petit rebord hein, parce que bah, mon papier va pas aller jusqu'au bout. Voilà, un peu de colle ici et pour que ça tienne aussi. Un petit peu de colle là. Alors c'est pareil, là, j'ai laissé les deux rectangles comme dans la vidéo d'Adeline, mais vous pouvez ne laisser qu'un des deux rectangles. Hein. Hop. Voilà, donc déjà on fait cette partie là du tiroir. On fixe avec son plioir si on en a un. Bon, on le fait avec la main ou un torchon aussi, hein, ça va bien. Un torchon propre évidemment. Voilà. Hein. C'est pour bien répartir la colle partout. Hop, on fait pareil de l'autre côté. Alors j'essaye de me dépêcher que ça rentre dans ces 33 minutes de vidéo. Et puis après je passerai sur une deuxième vidéo pour la suite. Hop. On met la colle ici. Voilà. On fait pareil que pour le premier côté. On appuie, on fixe. Voilà. Si vous n'avez pas de massicot, de plioir, vous pouvez aussi mettre des pinces à linge en attendant pour que ça tienne. Là, on fait les deux autres côtés.